Le millionnaire, déguisé en taxi, choqué par la confession de son épouse en course. Flavien n'en croyait pas ses yeux. Là, sous la lumière blafarde du lampadaire, dans la poche de la portière de la voiture de Marianne, une carte griffonnée, froissée, comme un secret jeté à la va-vite. Son cœur se serrait. Un nom, Malik. Juste ça, écrit à l'encre noire. Mais ça lui sautait à la gorge comme un coup de poing. Pourquoi ce nom? Qui était-il? La voiture, un modèle dernier cri, sentait encore le cuir neuf, mais là, dans ce luxe froid et immaculé, ce petit bout de papier semblait tout envoyer valser. Flavien essaya de balayer cette découverte, mais déjà un frisson lui remontait l'échine. Il se souvenait vaguement d'un murmure, un éclat dans le regard de Marianne la semaine précédente. Quelque chose qu'elle avait caché. Mais la voir maintenant, si belle dans sa robe de soie, respirait le mystère, le mensonge. Il alluma son téléphone. Le reflet de l'écran dans ses yeux trahissait sa panique. Il repensa à la dernière fois où il s'était glissé en taxi, juste pour ressentir la vraie vie, loin de ces villas scintillantes et des dîners mondains. Cette vie-là, il la connaissait trop peu, même si c'était elle qu'il pensait avoir conquise avec Marianne. Mais là, dans cette voiture trop silencieuse, ce nom allumait une alarme. Il avait envie de comprendre. Qui était vraiment Malik? Quel secret s'abritait derrière ce nom griffonné? Il imagina une banlieue, des rues qu'il n'avait jamais foulées, des regards qui le jugeraient en un instant. L'idée de confronter Marianne le paralysait. Son estomac se tordait, ses mains devenaient moites. Ce mystère s'infiltrait dans son monde doré. Et il ne savait pas s'il voulait vraiment ouvrir la boîte de Pandore. Le soir même, il la regarda dans les yeux, incapable de mentir plus longtemps. La tension tiraillait ses entrailles, son souffle court brûlait dans sa poitrine. Marianne, elle, sembla peser chaque mot. Ses doigts tremblaient, elle respira à fond. Puis vint la révélation, un fracas pour Flavien. Elle venait d'une banlieue modeste, un monde à 1000 lieues du leur, qu'elle avait caché, effacé. Le choc fut un cajot de serpent dans sa tête. Tout ce luxe, leur vie de rêve. Bâti sur quoi? Une façade? Son amour allait-il tenir contre ce coup de massue? Il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Un vertige l'engloutissait. Et pourtant, dans ses yeux, la détresse et l'espoir d'une femme qui lui livrait tout. Ce premier instant inaugurait un tournant. Flavien allait bientôt découvrir des vérités qui le déstabiliseraient, remettant en question non seulement Marianne, mais aussi lui-même, et leur amour. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Flavien, les mains moites, regardait Marianne. La révélation de son passé le frappait comme un coup de tonnerre. Mais au moment où il tentait de digérer ces mots, un bruit sourd retentit dans la pièce silencieuse. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Un homme entra, le visage dissimulé par l'ombre, mais une aura de menace pesait dans l'air. Flavien et Marianne échangèrent un regard de panique. Qui était cet inconnu? Où est-elle? Demanda l'homme d'une voix rauque, ses yeux scrutant la pièce. Flavien ressentit une montée d'adrénaline. Ce n'était pas un simple visiteur. C'était un tempête. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Flavien avait tenté de garder son calme, mais il sentait sa gorge se nouer. Marianne, pétrifiée, reculait lentement, sa robe de soie glissant contre le sol. « Je viens pour elle. » L'homme pointa un doigt accusateur vers Marianne. L'angoisse s'empara de Flavien. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'est-ce que cet homme savait vraiment? Il s'avança pour protéger Marianne, mais elle le stoppa d'un geste. « Flavien, non, ne fais pas ça. » Ses yeux brillaient d'une émotion complexe,
une terreur mêlée d'une détermination silencieuse. « Tu as promis » murmura-t-elle avant de se tourner vers l'homme. Flavien ne comprenait pas. Qu'avait-elle promis? Qu'avait-elle caché? Le cœur battant, il se rendait compte que tout ce qu'il croyait connaître sur elle pouvait être un mensonge. « Tu ne peux plus fuir, Marianne », poursuivit l'intrus, un sourire cruel se dessinant sur son visage. « La vérité a toujours un prix. » Ces mots résonnaient comme une menace, et Flavien pouvait presque sentir le sol se dérober sous lui. « Qu'est-ce que vous savez » s'écria-t-il, la voix tremblante. L'homme ricana, et un frisson froid parcourut l'échine de Flavien. Il y avait quelque chose d'horrible dans son regard, une connaissance sombre qui le pétrifia. Marianne prit une profonde inspiration, ses mains crispées. « C'est vrai, je viens d'une banlieue difficile, mais j'ai caché d'autres choses que tu ne peux pas imaginer. » Son visage était maintenant pâle. L'ossi de son histoire valait moins que ce qu'elle avait révélé. Elle se tourna vers l'intrus. « Je pensais que c'était fini. » Un bruit sec retentit. Un coup de feu. Flavien sentit son cœur s'arrêter. L'homme avait tiré. Marianne poussa un cri. Le temps sembla s'arrêter. Tout devint flou. Flavien se jeta en avant, la douleur de la peur le propulsant. Les choses avaient basculé dans l'horreur. Quand il rouvrit les yeux, il était à genoux au-dessus de Marianne, qui saignait, sa robe décolorée par le rouge vif. L'intrus avait disparu, laissant derrière lui un chaos indescriptible. Flavien ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Les mots de Marianne tourbillonnaient dans sa tête. Qu'avait-elle promis? Quel prix devait-elle payer? L'amour, maintenant entaché de mensonges et de sang. Tenait-il encore? Flavien sentit une vague de désespoir. Tout ce qu'il connaissait était en train de s'effondrer. Dans ce moment de désespoir, il comprit une chose. Leur histoire venait de tourner au drame, et il ne savait pas s'il pourrait jamais s'en relever. Alors qu'il pressait ses mains sur la blessure de Marianne, il se mit à réfléchir à ce qu'il devait faire. Le mystère se resserrait autour d'eux, et il aurait tout à découvrir à présent. Quel secret cachait Marianne? Était-ce vraiment ce qu'il pensait? Des révélations l'attendaient, et il était prêt à tout pour comprendre. Flavien, à genoux, les mains sur la blessure de Marianne, sentait son monde se fissurer. Le rouge vif de son sang se mêlait à la soie de sa robe, chaque goutte marquant un peu plus la véracité de la tragédie qu'il vivait. « Marianne, non !» cria-t-il, mais son cri se perdit dans le vide, étouffé par la montée de l'angoisse. Il plongea dans ses yeux, cherchant des réponses. Mais avant même qu'elle ait le temps de dire quoi que ce soit, une silhouette sombre réapparut. L'intrus, celui qui avait tiré, était déjà là, son visage déformé par une satisfaction malveillante. « Tu pensais vraiment que la fin de ce chapitre serait si simple ?» Un ricanement s'échappa de ses lèvres, et Flavien sentit une rage bouillonnante s'éveillant en lui. « Qu'est-ce que vous voulez ?» cracha-t-il, la colère surpassant la peur. L'homme se tenait là, calme, comme s'il savourait chaque seconde de ce chaos. « Ce petit secret que tu t'efforces tant de découvrir, Flavien ?» Il laissa planer le silence, un sourire cruel se dessinant sur son visage. Marianne n'est pas seulement une banlieusarde. Elle vient d'un passé que même la richesse ne pourra jamais effacer. Les mots frappèrent Flavien comme un coup de poing. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Quel passé? Chaque seconde d'incertitude devenait un poison. « Dis-moi ce que tu sais » hurla-t-il, mais l'ombre de l'homme s'effaçait déjà dans la nuit. Marianne poussa un souffle entrecoupé, ses yeux s'agrandissant. « Flavien, Sa voix était un murmure, tremblante d'émotion. « Je ne t'ai pas dit toute la vérité. Malik, Elle s'interrompit, comme si une peur viscérale l'étouffait. Flavien, désespéré, l'encouragea du regard. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Elle ouvrit la bouche, mais un bruit de pas précipité retentit dans le hall. « C'était la police ?» Un voisin effrayé ? Non, c'était une silhouette familière. Lucas, son meilleur ami. Mais quelque chose clochait dans son regard. Avec une violence inattendue, il frappa la porte, l'énervement palpable. « Marianne, je suis là. Que se passe-t-il » Le cœur de Flavien se serra. Pourquoi Lucas était-il arrivé si vite? Marianne, déjà pâle, parut encore plus ébranlée. « Lucas !»
Non, s'écria-t-elle. Mais déjà, le bruit fort de la porte qui s'ouvrait avait alerté son ami. Il entra, regardant autour de lui avec dérision. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est alors que l'impossible se produisit. Lucas, sous une lumière crue, dévoila une arme. Je ne vais pas laisser cela se passer, Marianne. Tu n'iras nulle part tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Ces mots étaient chargés de menaces, et l'angoisse s'épanouit dans le cœur de Flavien. Quoi? Flavien poussa un cri. Sa tête tourna. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Marianne tremblait. Lucas, tu ne comprends pas. Mais il ne l'écoutait plus. Il avançait, lentement, comme un prédateur vers sa proie. Les enjeux étaient bien plus élevés que Flavien ne l'avait imaginé. Leurs luttes intérieures et les secrets enfouis semblaient sur le point d'exploser. « Tu as tout gâché, Marianne !» lança Lucas, sa voix devenue aiguë, presque désespérée. « Tu savais que moi et Malik, Il se coupa, réalisant l'énormité de sa révélation. D'un silence pesant crépita dans l'air. Flavien se figea. Une vérité choquante, un triangle de trahison se dessinait. « Quoi ?» demanda-t-il, l'horreur serrant encore un peu plus son cœur. « Vous êtes impliqués tous les deux ?» La pièce devint glaciale. Marianne, les larmes aux yeux, ne savait plus où se mettre. Flavien, tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait. La douleur, le choc, la trahison s'entremêlaient. Ce qu'il voyait, c'était une promenade sur un fil, prêt à rompre à tout instant. Alors qu'il était assis au-dessus de Marianne, réconfortant son corps blessé, il comprit que la vérité n'était pas celle qu'il croyait. Tout était sur le point de changer. Des secrets plus sombres encore devaient être révélés, et cela ne ferait que commencer. Flavien, à genoux, était pris dans un tourbillon d'émotions. Le regard de Marianne, entre terreur et détermination, le hantait. La silhouette sombre de Lucas se tenait là, l'arme à la main. Mais la tension de cette scène ne faisait que s'intensifier. Flavien avait un mauvais pressentiment. L'air était lourd, saturé de secrets et de trahisons, et chaque seconde qui passait pesait de plus en plus. « Tu ne peux pas dire ça, Lucas », murmura Marianne, ses yeux écarquillés. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Flavien sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, entre l'angoisse et la colère. Pourquoi Lucas était-il impliqué? Quel rôle jouait-il dans ce drame sans fin? « Arrête !» hurla Flavien, mais son cri fut englouti par l'orage de complicité qui flottait autour d'eux. Lucas avança lentement, comme un prédateur s'approchant de sa proie, son regard rivé sur Marianne. « Tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir aussi facilement ?» Sa voix était pleine de reproches, de déception. L'arme tremblait un peu, mais Flavien pouvait sentir qu'elle était aussi dangereuse qu'un serpent prêt à frapper. Marianne, d'un geste imprévu, se tourna vers Flavien. « Tu ne comprends rien. Je n'ai pas eu le choix. » Les larmes coulaient sur ses joues, chaque goutte semblant être un morceau de leur amour brisé. « Quel choix, Marianne? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» La panique montait en lui, rendant sa voix presque étranglée. C'était trop de révélations. Trop de mystères entremêlés. Avant qu'elle puisse répondre, Lucas éclata. « Malik était mon frère. » Le choc frappa Flavien comme un coup de poing. Une onde de choc parcourut la pièce. « Et vous avez tous les deux détruit ma famille. » Le silence résonna dans l'air. Un lourd silence qui écrasait tout. Flavien cligna des yeux, cherchant à saisir la portée de ces mots. Malik, le nom griffonné, le chaos, tout prenait un sens nouveau. Une trahison bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Marianne, à bout de nerfs, rétorqua. « Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais lié à Malik. C'était avant que je ne te rencontre. Lucas !» Ces mots étaient pleins de désespoir, comme un dernier souffle avant la tempête. « Mais tu savais ce que tu faisais, » répliqua Lucas, le regard froid comme l'acier. « Tu savais à quel point les conséquences pouvaient être graves. Si Malik était là, il ne t'aurait jamais laissé faire. » Un frisson parcourut Flavien. Pourquoi Marianne n'avait-elle pas mentionné Malik, cet homme qui semblait tirer les ficelles de cette tragédie? Une culpabilité assourdissante, un sentiment d'impuissance l'envahissait. Et alors,
une nouvelle voix brisa le silence, une voix familière. « Ça suffit !» C'était l'intrus qui avait tiré plus tôt, réapparu dans l'ombre, son regard perçant. « Vous croyez que cela va se résoudre ainsi ?» Flavien se redressa, ses muscles tendus. Qui était cet homme, vraiment? Que savait-il? « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, » dit l'intrus, sa voix glaciale. Un sourire révélateur se dessina sur son visage. Et Marianne le sait très bien. Flavien se figea, un frisson de terreur lui parcourant l'échine. Quoi? Que savait-elle? Qu'est-ce que c'était que ce secret qui la liait à cet homme? Réponds-lui, Marianne, cria Lucas, la colère et la désolation se mêlant dans son regard. Flavien se tourna vers Marianne, cherchant des réponses dans ses yeux, mais ceux-ci ne révélaient qu'une profonde souffrance. Au moment où elle ouvrit la bouche pour parler, un bruit sourd retentit, la pièce trembla et tout sembla basculer. Un bruit de verre brisé, l'explosion d'une réalité insupportable. Flavien se jeta instinctivement sur Marianne, protégeant son corps des éclats. « C'est maintenant ou jamais, Marianne !» hurla l'intrus. Mais Flavien était déjà dans l'orbe de l'obscurité. Un souffle, une ombre, et alors tout devint chaos. Quand les éclats de lumière furent de retour, Flavien se retrouva seul, au milieu des débris, le cœur battant à tout rompre. Où était-elle? Qu'était advenu de Marianne, de Lucas, de l'intrus? Les questions tourbillonnaient comme des oiseaux en cage, la vérité s'échappant, insaisissable. Flavien, haletant, se redressa. Il avait des promesses à tenir. La nuit ne faisait que commencer, et chaque réponse ne faisait qu'entraîner plus de mystère. Flavien, haletant, se redressa au milieu des débris, la lumière vacillante du plafond jetant des ombres inquiétantes autour de lui. « Marianne !» crie-t-il, son cœur battant plus vite que jamais. Où était-elle? Que lui était-il arrivé à elle? Tout semblait flou, comme dans un cauchemar. Soudain, un cri retentit, perçant l'obscurité. Flavien se tourne, la peur s'emparant de lui. C'était une silhouette familière. C'était elle, Marianne, au centre du chaos, ses bras tendus, le visage marqué par la terreur. Mais ce qui le fit reculer, c'était le regard de Lucas. Les yeux de son ami brillaient d'une détermination féroce, mais aussi d'une douleur incommensurable. « Qu'est-ce que tu as fait ?» s'écria Lucas, s'élançant vers Marianne. « Tu l'as attirée ici, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait, mais son regard confirmait ce qu'il craignait. Flavien était perplexe. De quoi parlait-il? Marianne s'effondra, la tension de la situation explosant en larmes. « Vous ne comprenez pas, tout cela n'était pas censé arriver. » Ces mots, désespérés, ne faisaient qu'ajouter au mystère. « Ne joue pas avec moi !» hurla Lucas, son ton perçant. « Malik était mes chances de sortir de cette vie. Tu l'as trahi. » À cette révélation, Flavien sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Une trahison? Ses pensées tourbillonnaient, à demi perdues dans le brouillard des émotions. « Je ne l'ai pas trahi !» déclara Marianne, sa voix à la fois enragée et brisée. « Je l'aimais. Enfin, je pensais que je l'aimais. Mais tout ça, c'est fini, Lucas. » Flavien déglutit, horrifié. L'amour s'associait à tant de promesses et de mensonges. Quelle était la réalité qu'il découvrait là? Tout à coup, la porte d'entrée se brisa dans un fracas qui résonna comme un coup de tonnerre. Une silhouette massive, l'intrus qui avait tiré, entra, son regard perçant, embrasant chaque cœur présent. « Vous pensez vraiment pouvoir m'échapper ?» La menace sous-jacente dans sa voix était palpable. Flavien se tourna vers Marianne. Une lueur d'inquiétude illuminait son visage. Qu'est-ce qu'il sait de nous? La panique dans ses yeux était contagieuse. « Je ne vais pas répéter mes erreurs, Marianne », déclara l'intrus, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. « Tu as promis de demeurer loyal. Tu as échangé ta protection contre des mensonges. Je suis ici pour te rappeler ce qui appartient à ma famille. » Flavien blêmit, le tumulte de sentiments l'étouffant. Comment Marianne pourrait-elle être impliquée avec cet homme, ce Malik qui ne semblait pas seulement du passé, mais également du présent? Tout ce qui lui était cher s'effondrait sous le poids des révélations.
Soudain, avec un cri strident, Marianne se leva d'un bond. « Non, je ne te laisserai pas reprendre le contrôle ici. » Elle lui fit face, une détermination brûlante dans ses yeux. Flavien la regardait, paralysé. Était-elle prête à tout sacrifier pour son passé? « Je suis le seul à savoir où se trouvent les vrais secrets de Malik, » lança l'intrus, son ton plein de défi. Un silence lourd suivit ces mots. Flavien sentit une effluve de trahison et de peur. La tension palpable dans la pièce s'épaississait, dévoilant des couches de secrets qu'il n'avait même pas encore effleurées. « Tu ne peux pas le faire, Marianne », appeula Lucas, son désespoir servant de boussole à son revirement d'émotion. Son regard partagé entre l'amour et la rage. Mais Marianne ne reculait pas. « Je dois le faire. » Les mots résonnèrent comme une promesse. L'intrus fit un pas en avant, sa silhouette imposante projetant une ombre inquiétante. Les yeux rivés sur lui, Flavien réalisa que chaque phrase, chaque silence, construisait un monde de trahison plus complexe qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Une détonation éclata alors, un coup de feu tiré, faisant trembler les murs. Flavien, dans un cri de choc, se jeta sur Marianne. Mais le noir se répandit autour d'eux, comme un torrent implacable. Et alors, dans cette obscurité, Marianne déclara, révélant un secret qui bouleversa tout. « Je suis la sœur de Malik. » Le monde s'effondra sous les pieds de Flavien, et tout ce qu'il croyait savoir se dissipa, laissant un vide béant. La pièce se figea, la vérité suspendue dans l'air, alors que Flavien restait là, le cœur en lambeaux, le choc lui coupant la respiration. Les mots de Marianne tourbillonna. Le mystère sur le point d'imploser en un drame insupportable. Que se passerait-il maintenant? Flavien, le cœur battant comme un tambour, resta là, incapable de croire aux mots de Marianne. Sœur de Malik, cela résonnait dans son esprit comme un écho désastreux. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait, et l'air autour de lui semblait s'appesantir, une chape de plomb. La révélation flottait comme une ombre sur leur amour, prête à l'engloutir. La tension était palpable. Chaque respiration devenait un combat. L'intrus, toujours présent, souriait d'un air triomphant. « C'est bien la fin du jeu, ma belle. » Son regard glacé scrutait Marianne, comme un prédateur observant sa proie. Flavien sentit une rage sourde monter en lui. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» lui demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Son cœur se déchira, se révélant à la fragile vulnérabilité de leur situation. « Je le voulais derrière moi. » Les mots de Marianne étaient un chuchotement désespéré, le désespoir et le soulagement se mélangeant dans ses yeux. « Malik, il était violent, il ne me laissait pas de choix. Quand je t'ai rencontré, j'ai voulu oublier. » Avant que Flavien ait le temps d'absorber la douleur de ces mots, Lucas inspira profondément, sa colère palpable. « T'as brûlé cette vie en cachant la vérité, et tu t'es joué de nous tous. » Ses poings étaient serrés, et le souvenir de leur amitié semblait s'effacer sous le poids de la trahison. Puis, d'un coup, un bruit assourdissant fit vibrer la pièce. La porte vola en éclats, et à l'entrée, un homme à l'allure menaçante surgit. Flavien le reconnaît instantanément. C'était le père de Malik, une légende vivante dans leur quartier, un homme déchu qui avait toujours promis de se venger. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» hurla Lucas, les yeux écarquillés par la terreur. L'intrus, hilar, se tourna vers l'homme en noir. « Je savais que t'en viendrais à ça, Adrien. Tout ceci est bien plus que ce que tu penses. » Flavien déglutit. L'angoisse se répandit dans son ventre. Ce n'était pas juste une vendetta, c'était un casse-tête à 3 pièces, et chaque pièce menaçait de s'emboîter dans une tragédie. « Tu ne peux pas lui faire ça !» cria Flavien, se tournant vers Marianne. Mais la détresse sur son visage le paralysa. « Marianne, non !» Adrien avança, ses yeux remplis de colère. « Cette traîtrise ne sera pas impunie. Tu as joué avec le feu, et maintenant tu dois en payer le prix, Marianne. » À cet instant, une lueur de compréhension traversa le regard de Flavien. Il avait toujours cru que l'on pouvait échapper à un passé. Mais cette nuit-là, il comprenait soudain qu'il ne pouvait pas seulement fuir. L'amour et les secrets se mélangeaient
et se détruisaient mutuellement. Alors qu'Adrien tirait un pistolet, la panique s'abattit sur eux comme un orage. Flavien se jeta vers Marianne, mais un coup avait déjà été tiré. Le bruit retentissant décrivit un tableau de terreur pure. Les visages se figèrent et le temps sembla s'arrêter. Une lumière éclatante jaillit à ce moment-là, un flash aveuglant. Flavien, pris par la peur, ferma les yeux, mais un cri déchira l'air. Quand il les rouvrit, tout était si différent. Marianne était à terre, le corps sans vie, son visage figé dans la terreur. Le monde de Flavien se brisa. La tragédie s'inscrivit en lui, un mélange de douleur et de confusion. Comment une soirée apparemment normale avait-elle pu conduire à ça? Adrien, triomphant, recula, un rictus satisfait sur son visage. Puis un murmure s'éleva des ombres. Une silhouette, celle d'un homme qu'il n'avait jamais remarqué, émergea. C'était Malik. Un sourire diabolique étirait ses lèvres. « Je suis de retour, et tout cela n'est que le début. » Cela bouleversa le cours de leur réalité. Qui avait vraiment tiré? Les événements prenaient une tournure tragique, et Flavien, le cœur en lambeaux, réalisa qu'il était au centre d'un jeu bien plus sombre. Alors que Malik, tel un fantôme du passé, avançait dans sa direction, tout ce qu'il croyait connaître s'était brisé, laissant place à un cauchemar encore plus terrifiant. Comment réussira-t-il à s'en sortir maintenant? Flavien, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Malik, ce nom qu'il avait tant redouté, se tenait là, vivant, en chair et en os, comme un spectre du passé, revenant pour réclamer ce qui lui appartenait. L'adrénaline lui monta à la tête. Tout autour de lui se figea. Le temps semblait désarticulé, chaque battement de cœur devenant un coup de tambour battant l'alerte dans son esprit. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, la voix brisée par la peur. L'homme qui l'avait attaqué, l'ombre menaçante, n'était pas qu'un simple ennemi. C'était le frère de Marianne. Lucas, blême, comprit la gravité de la situation. Ses poings se serrèrent. « Tu es censé être mort », articula-t-il, l'effroi mêlé à la colère. La pièce était chargée d'électricité. Marianne, sur le sol, en larmes, paraissait plutôt faible, comme si la révélation l'avait épuisée. Malik sourit, un sourire tordu qui renversait tout sur son passage. « C'est mignon, non? De penser que l'on peut simplement effacer son passé ?» Sa voix, comme le tonnerre, résonna, et chaque mot frappait avec force. Flavien jeta un regard à Marianne. Ses mains tremblaient. « Tu savais, n'est-ce pas, que son retour changerait tout ?» Ces mots flottaient dans l'air. Une accusation non voilée. « Il n'y a rien que je puisse faire, » répliqua-t-elle, la voix brisée. Elle semblait avoir perdu toute force, toute volonté. Le chaos s'était installé, une tempête d'émotions désordonnées. Malik avança d'un pas, la pièce se resserrant autour de lui. Chaque mouvement dramatique et impitoyable. « Tu ne peux pas t'échapper de la famille, Marianne. J'ai toujours été là, et je serai toujours là. » Il s'approcha d'elle, mais soudain un bruit fracassant résonna. Flavien, instinctivement, se jeta sur elle, mais c'était trop tard. Un coup de feu éclata. L'instant se figea. Les yeux de Marianne s'agrandirent, mais ce n'était pas vers Malik qu'elle regardait. C'était Lucas, son ami, l'homme dont il avait partagé la vie pendant des années, tirant son arme, portant le poids d'un secret insoupçonné sur ses épaules. Le monde de Flavien bascula. « Quoi ?» hurla-t-il, ne sachant pas s'il devait appeler à la colère ou à la tristesse. Lucas avait-il vraiment tué Marianne? Mais au lieu de tomber, elle se figea, un souffle haché. Les larmes coulaient sur ses joues, mélange d'incompréhension. Pourquoi Lucas? Le saccadé de sa voix frappait comme un coup de poignard. Lucas, le regard vide, se tenait là, furieux mais perdu. « Je n'avais pas le choix, tu es ma meilleure amie. » Il tremblait, l'écho de chaque mot résonnant comme un cri de désespoir. Flavien accusa le choc. Le regard posé sur Lucas se transforma en méfiance. « Tu es de mèche avec Malik? Est-ce que c'est ça ?» C'était incroyable. Les fils des conspirations, tissés par le mensonge, se déployaient sous ses yeux. Mais ce n'était pas tout. Un bruit de verre brisé
et un visage familier apparut. Une femme qu'il connaissait à peine, mais qui était liée au secret de Marianne. Anaïs. Elle avait suivi Malik, les révélations dans son regard plus puissantes que n'importe quel secret. « Vous devez savoir la vérité », cria-t-elle. Tout s'effondrait autour de Flavien, alors que les aléas d'un amour tordu prenaient vie sous ses yeux. Qui était vraiment Marianne? Quel rôle jouait Lucas? Un drame explosif se nouait devant lui, et chaque étape les rapprochait de l'effondrement final. Tout n'était qu'un plan, Flavien. L'écho de Malik s'estompait lentement, et l'air devenait lourd. Une vérité se dévoilait, une trahison immuable. Quelque chose de profondément ancré changeait tout, au-delà même d'un simple amour déçu. Au moment où Flavien comprenait que tout était une farce orchestrée par des mutilations profondes au cœur de leur groupe, tout devint flou et l'obscurité l'envahit. Leurs cris s'éteignaient lentement, laissant place à un silence de mort. Le monde qu'il avait construit se dissipait comme du sable entre ses doigts, et il ne pouvait que se demander d'où viendra le prochain coup et qui sera la prochaine victime de cette tragédie insensée. Dans cette spirale de chaos et de mystère, un seul mot résonnait. Trahison. Flavien, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Malik, ce nom qu'il avait tant redouté, se tenait là, vivant, en chair et en os, comme un spectre du passé revenant pour réclamer ce qui lui appartenait. L'adrénaline lui monta à la tête. Tout autour de lui se figea. Le temps semblait désarticulé, chaque battement de cœur résonnant dans son esprit comme une alarme. « Comment est-ce possible » murmura-t-il, la voix tremblante. L'homme qui l'avait attaqué, l'ombre menaçante, n'était pas un simple ennemi. C'était le frère de Marianne. Lucas Blême comprit la gravité de la situation. Ses poings se serrèrent. « Tu es censé être mort » articula-t-il avec difficulté. L'effroi mêlé à la colère. La pièce était chargée d'électricité. Marianne, à terre en larmes, paraissait faible, comme si la révélation l'avait épuisée. Malik sourit, un sourire diabolique qui semblait engloutir tous les espoirs. C'est mignon, non? De croire qu'on peut effacer son passé. Sa voix, comme un grondement lointain, résonna, frappant à chaque mot. Flavien jeta un regard à Marianne. Ses mains tremblaient. Tu savais, n'est-ce pas, que son retour changerait tout? Ces mots flottaient dans l'air, une accusation. Il n'y a rien que je puisse faire, répliqua Marianne, la voix brisée, comme une corde tendue sur le point de céder. Elle semblait avoir perdu toute volonté. Le chaos s'était installé, une tempête d'émotions désordonnées. Malik avança d'un pas, la pièce se resserrant autour de lui, chaque mouvement dramatique et impitoyable. « Tu ne peux pas fuir. Marianne, j'ai toujours été là, et je serai toujours là. » Les paroles résonnaient, menaçantes et lourdes de sens. Une aura de tristesse et de colère enveloppait la scène, engendrant un climat de tension insupportable. Tout à coup, un bruit fracassant fit vibrer la pièce. La porte vola en éclats, et, à l'entrée, le père de Malik, Adrien, surgit. Une légende dans leur quartier, un homme déchu, promettant de se venger. « Qu'est-ce que vous faites ici » hurla Lucas, la terreur s'insinuant dans sa voix, ses yeux écarquillés. L'intrus, hilar, regarda Adrien et dédaigna. « Je savais que t'en viendrais à ça. Tout ceci est bien plus que ce que tu penses. » Flavien, la tête sur le point d'exploser, réalisa que l'enchevêtrement de secrets se déferlait sur eux comme une vague. Adrien s'avança, sa silhouette massive accablant celle de Malik. « Tout cela est un mensonge !» s'écria Adrien, lâchant une bombe à retardement, son ton brandissant un mélange d'autorité et de chagrin. « Vous êtes tous trop aveuglés par vos histoires. » Voici que l'inattendu se produisit. Malik, avec un rictus, fit un pas en avant. « Je ne m'inquiète pas de vos histoires. Ce que je veux, c'est ma part. » Un silence pesant explosa alors. Et si ce n'était pas Malik qui avait vraiment besoin de toi, mais l'inverse? Une voix douce, mais ferme, jaillit du fond de la pièce. C'était Annabelle, la meilleure amie de Marianne, que personne n'avait remarquée. Son visage était déterminé, marquant un tournant dans la narration. Flavien et les autres
échangèrent des regards incrédules. « Qu'entends-tu par là ?» Lucas, choqué, fixa Annabelle. « Je suis celle qui a amené Malik ici, » déclara-t-elle avec une confiance frissonnante. « Quand j'ai su la vérité sur Marianne et son passé, je savais qu'il fallait le faire venir, pour la protéger. » Un murmure parcourut la pièce. Flavien ne comprenait plus. « Quoi ?» Sa voix se brisa. « Tu vois, le véritable secret ne concerne pas Malik, mais toi, Flavien. » Les yeux d'Annabelle perçaient comme des flèches. « Marianne n'est pas celle que tu crois. Elle est beaucoup plus dangereuse. Elle a orchestré toute cette histoire pour s'échapper de son passé, de son frère. » À ce moment-là, le monde de Flavien s'arrêta, se fissurant sous le poids de cette révélation. Ses bras se refermèrent autour de Marianne. « Qu'essayes-tu de dire ?» demanda-t-il, la peur instillant des battements affolés dans sa poitrine. « Ce n'est pas l'histoire que tu entends. Tout était prévu. » Annabelle avança, dévoilant ce qui semblait être un dangereux jeu de masques. Un frisson glacial parcourut le corps de Flavien, chaque mot plongeant davantage dans le désespoir. Alors que les pièces de ce casse-tête complexe se mettaient en place, une autre silhouette apparut à l'arrière-plan. C'était Lucas, son visage partagé entre l'effroi et la détermination. « Qu'as-tu fait, Marianne ?» L'angoisse emplissait la pièce, tout comme le choc de la vérité. Malik, soudain, éclata de rire, révélant les vraies profondeurs de son sinistre scénario. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» Ce qui s'annonçait maintenant, c'était bien plus qu'un simple affrontement entre anciens amours et secrets. C'était un puzzle aux ramifications infinies, une tempête émotionnelle sur le point d'éclater. Flavien, perdu dans l'agitation de ses pensées, réalisa que les fondations de leur réalité étaient sur le point de se fissurer et de s'écrouler. Qui était vraiment son amour? Un voile se levait, mais il ne contenait que l'obscurité. La suite de leur histoire serait-elle une tragédie ou une renaissance? Le souffle coupé, son cœur battait, attendant la décharge d'une vérité inattendue. Flavien, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Malik, ce nom qu'il avait tant redouté, se tenait là, vivant, en chair et en os, comme un spectre du passé revenant pour réclamer ce qui lui appartenait. L'adrénaline lui monta à la tête. Tout autour de lui se figea, le temps sembla s'étirer comme une corde prête à rompre. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, la voix tremblante. L'homme qui l'avait attaqué, l'ombre menaçante, n'était pas un simple ennemi. C'était le frère de Marianne. Lucas, blême, comprit la gravité de la situation. Ses poings se serrèrent. « Tu es censé être mort. » articula-t-il avec difficulté, l'effroi mêlé à la colère. La pièce était chargée d'électricité. Marianne, à terre, en larmes, paraissait faible, comme si la révélation l'avait épuisé. Malik sourit, un rictus maléfique qui semblait engloutir tous les espoirs. « C'est mignon, non, de croire qu'on peut effacer son passé ?» Sa voix, comme un tonnerre lointain, résonna, frappant à chaque mot. Flavien jeta un regard à Marianne. Ses mains tremblaient. « Tu savais, n'est-ce pas, que son retour changerait tout ?» Ces mots flottaient dans l'air, une accusation. « Il n'y a rien que je puisse faire, » répliqua Marianne, la voix brisée, la volonté s'évanouissant. Le chaos s'était installé, une tempête d'émotions. Tout à coup, un bruit fracassant fit vibrer la pièce. La porte vola en éclats, et à l'entrée, Adrien, le père de Malik, surgit. Une légende dans leur quartier, un homme abattu, promettant de se venger. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» hurla Lucas, la terreur s'insinuant dans sa voix. L'intrus, hilar, regarda Adrien et dédaigna. « Je savais que t'en viendrais à ça. Tout ceci est bien plus que ce que tu penses. » Flavien, la tête sur le point d'exploser, réalisa que l'enchevêtrement de secrets se déferlait sur eux comme une vague. Adrien s'avança, sa silhouette massive accablant celle de Malik. « Tout cela est un mensonge !» s'écria Adrien, lâchant une bombe à retardement, son ton brandissant un mélange d'autorité et de chagrin. « Vous êtes tous trop aveuglés par vos histoires. » Malik, avec un rictus, fit un pas en avant. « Je ne m'inquiète pas de vos histoires. Ce que je veux, c'est ma part.
Mais c'est à ce moment-là que la pièce trembla, comme si un tremblement de terre secouait les fondations mêmes de leur réalité. Une lumière aveuglante surgit du plafond, projetant des ombres grotesques sur les murs. Flavien, figé sur place, vit un flash de rouge et un bruit fracassant de verre brisé. Puis, tout devint noir. Quand il revint à lui, un cri déchirant fit écho dans le silence. C'était un cri de douleur. Horrifié, il se redressa, les mains moites, l'air chargé de terreur. Ce qu'il découvrit presque le fit tomber à genoux. Marianne était là, mais tout était différent. La façon dont elle tenait son ventre, le regard pétrifié, lui fit comprendre qu'elle n'était pas blessée. Elle était enceinte. Son visage livide était marqué par l'angoisse. « Flavien, là où tu ne peux pas comprendre. » Un choc brûlant traversa le cœur de Flavien. Ce n'était pas simplement un retour de Malik, c'était une autre réalité, une autre vie. Les mots de Marianne résonnèrent dans sa tête. Ce qu'elle avait dit tout à l'heure, tout prenait un sens. Elle n'était pas seulement liée à Malik par le sang, mais par un secret plus profond. « Non !» s'écria Lucas, l'épouvante peignant son visage. « Comment as-tu pu, Marianne ?» Dans cette seconde, tout devint clair, mais la douleur était insupportable. Flavien sentit son monde s'écrouler, les pièces du puzzle se mélangeant dans une tempête d'incertitude. Avait-elle caché cette vérité depuis le début? Malik, son frère, le père de l'enfant qu'elle portait? Mais Malik, un sourire sadique collé aux lèvres, ajouta dans un chuchotement d'outre-tombe. « Et pour cela, la vérité doit éclore, mais je ne partirai pas sans prendre ce qui m'appartient. » La réalité éclata comme un éclat de verre. Flavien, en proie à une panique dévorante, essaya d'attraper Marianne, mais elle recula, la peur tissant un gouffre entre eux. « Je suis désolé, Flavien. Je ne voulais pas que tu le saches comme ça. » Son regard était désespéré, mais dans ses yeux transparaissait aussi une lueur de défi. L'atmosphère s'épaississait. L'ombre de Malik s'étendait sur eux. La révélation dévastatrice figeait tous leurs sentiments. Les liens qui les unissaient se resserraient et flottaient dans un océan d'incertitude. Comment avaient-ils pu en arriver là? Flavien comprit que ce qu'ils avaient construit n'était qu'un château de cartes, sur le point de s'effondrer. La trahison, l'amour, l'espoir, tout se mélangeait dans un tourbillon de douleur. Lorsque Flavien, le souffle court, retourna la tête vers Malik, il réalisa que la tempête ne faisait que commencer. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, le regard désespéré. Mais la réponse se perdait dans l'obscurité menaçante de cette situation. Les jeux étaient sur le point de s'intensifier. Flavien, à genoux, regardait Marianne, son regard empli de confusion et de douleur. L'annonce de sa grossesse, révélée dans ce maelstrom d'explosions émotionnelles, semblait avoir ralenti le temps. Ses mains tremblantes, la sueur perlant sur son front, témoignaient du choc immense qu'il ressentait. Malik, le visage impassible, observait le tableau avec une satisfaction dérangeante. « Tu vois, Flavien, tout ça n'a jamais été qu'un jeu. » Lucas, paralysé par l'horreur, balbutia. « Tu as manipulé tout le monde, Marianne? Comment as-tu pu nous faire ça ?» Des larmes coulaient sur les joues de Marianne, mais elle ne s'excusait pas. « Je pensais avoir le contrôle. Je voulais fuir ce passé que je pensais avoir laissé derrière. » Sa voix se brisa, chaque mot tirant sur le cœur de Flavien. Adrien, le père de Malik, s'avança, l'air déterminé. « C'est le moment de mettre les choses au clair, Marianne. Malik a des droits sur cet enfant et moi aussi. » Flavien sentit son estomac se nouer. Les enjeux montaient à chaque seconde. Et les révélations se succédaient avec une vitesse effrénée. « Non, je ne laisserai pas cet enfant entre des mains pareilles. » Flavien, la voix rauque de colère, se tourna vers Malik. « Tu es un monstre, tu ne peux pas décider de sa vie. »« Et qui es-tu pour le défendre ?» répliqua Malik, son ton sarcastique tranchant l'air. « Tu penses que ta position de riche pourra protéger cet enfant ?» La tension dans la pièce était palpable. Chaque regard échangé faisait s'affronter des vies, des choix et des douleurs. Flavien, conscient de l'urgence de la situation, prit une profonde inspiration. « Marianne, dis-leur la vérité. Dis-leur ce que tu ressens vraiment. » Elle hésita, puis,
après un moment d'hésitation, se leva d'un mouvement vif, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas que mon enfant grandisse entouré de ressentiments et de secrets. Malik, je n'ai jamais voulu t'atteindre, mais j'ai besoin de protéger cet enfant. » Sa voix, tremblante mais ferme, résonna dans la pièce. Flavia sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'en révélant son cœur, elle pourrait changer la donne. Malik blêmit sous le poids des mots de sa sœur. « T'es une traîtresse, Marianne, et je ne te laisserai pas te jouer de moi. » Un coup de feu retentit. L'ensemble des présents se figea. Flavien ferma les yeux, pensant que tout était fini. Mais quand il les rouvrit, il vit Lucas, l'arme à la main, son visage en proie à l'effroi. « Je ne laisserai personne détruire ce qui reste d'elle. » Adrien s'élança sur Lucas, mais Flavien se jeta entre eux. « Assez !» hurla-t-il, sa voix remplie de désespoir. « Il est temps de mettre fin à ce cycle de violence. Nous ne pouvons pas laisser nos erreurs détruire cet enfant avant même qu'il ne naisse. » L'atmosphère se détendit légèrement, chaque regard scrutant le visage de Marianne. Elle se tenait droite, ses yeux cernés de douleur, mais des promesses d'espoir brillaient derrière son désespoir. « Oui, j'ai pris des décisions que je regrette. Mais je veux un futur différent pour cet enfant. » Son visage se tourna vers Malik, et Flavien sentit son cœur se serrer. « Malik, je te demande de choisir la paix. Pour notre famille. Pour cet enfant. » L'incrédulité emplit l'espace. Malik, les traits tordus par le ressentiment, chercha les mots, mais ne trouva qu'un silence. « Tu crois qu'en me parlant de sentiments, tu pourras changer notre destin ?»« Je ne sais pas, mais je dois essayer, » répondit-elle, sa voix se brisant. Le silence enveloppa le groupe, chaque personne pesant les conséquences de cette décision. Flavien serra la main de Marianne, la soutenant dans ce moment vulnérable. « Quoi qu'il arrive, je serai là. Nous trouverons un moyen. » Et tandis que tous les regards se posaient sur Malik, une décision semblait flotter dans l'air, prête à être prise. Le choix qu'il ferait déterminerait l'avenir de chacun d'eux. « On commence à bâtir un nouveau chapitre, » murmura-t-il enfin, les larmes aux yeux. « Pour l'enfant et pour nous. » La pièce était remplie d'un calme inattendu mais lourd. Ils savaient qu'un long chemin les attendait, mais pour la première fois, il y avait une lueur d'espoir, une chance de rédemption. Alors que Flavien, Marianne et Lucas se tournaient vers l'avenir, le regard fixé sur le nouveau chemin qui s'ouvrait devant eux, un message résonna dans l'esprit de chacun. Il restait à voir s'ils pouvaient guérir les blessures du passé. N'oubliez pas, amis, c'est le moment de rejoindre notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime pour alimenter l'algorithme et laissez vos impressions dans les commentaires. Quelles sont vos théories sur la suite? Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien et faire partie de cette incroyable aventure.